Chers élèves, bonjour. Ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo. On continue toujours la série de correction des examens régionaux concernant le roman à thèse, Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Si vous êtes prêts, on commence. La première chose qui attire l'attention dans cet examen régional, c'est qu'il y a deux chapitres qui sont considérés comme le texte ou bien l'extrait du texte qui a été déposé dans cet examen régional. Bien sûr, si on avait choisi les deux chapitres, c'est parce qu'ils sont courts et l'un suit l'autre. Donc c'est le chapitre 19, c'est la suite du chapitre 18. En plus, ils sont courts, donc est facile à comprendre. Donc la première chose que vous devriez toujours faire, c'est de lire l'extrait et essayer de souligner les éléments importants qui peuvent vous aider à mieux comprendre et à mieux situer le passage. Chapitre 18. Pendant que j'écrivais tout ceci, ma lampe a pâli. Le jour est venu, l'horloge de la chapelle a sonné 6 heures. Qu'est-ce que cela veut dire? Le guichetier de garde vient d'entrer dans mon cachot. Il a ôté sa casquette, m'a salué, s'est excusé de me déranger et m'a demandé, en adoucissant de son mieux sa rude voix, ce que je désirais à déjeuner. Il m'a pris un frisson. Est-ce que ce serait pour aujourd'hui? Le chapitre 19. C'est pour aujourd'hui. Le directeur de la prison lui-même vient de me rendre visite. Il m'a demandé en quoi il pourrait m'être agréable, en quoi il pourrait m'être agréable ou utile, à exprimer le désir que je n'eusse pas à me plaindre de lui ou de ses subordonnés. S'est informé avec intérêt de ma santé et de la façon dont j'avais passé la nuit. En me quittant, il m'a appelé monsieur. C'est pour aujourd'hui. Donc les éléments importants dans les deux chapitres. Dans le premier chapitre qui est 18, le condamné il était en train d'écrire au moment où le guichetier est venu dans sa cellule. Euh, le condamné a remarqué que le guichetier était très gentil aujourd'hui avec lui. Il s'est même excusé de l'avoir dérangé et l'a salué. Il lui a même dit d'une voix douce s'il désirait déjeuner. Donc, ce qui a rendu le condamné, euh, il a été troublé, il a peur en disant est-ce que c'est pour aujourd'hui? Est-ce que c'est aujourd'hui qu'il sera exécuté? Le chapitre 19, le condamné va recevoir encore une deuxième visite, mais cette fois, c'est le directeur de la prison qui viendra le visiter dans son cachot. Le condamné a remarqué aussi que le directeur était très gentil. Il a même proposé ses services. Et il se demande est-ce que le condamné est en bonne santé et s'il n'est pas dérangé par lui ou bien par ses subordonnés. Il l'a même appelé monsieur, toujours en répétant c'est pour aujourd'hui. Donc, chapitre 18 et 19, ça veut dire qu'on est toujours dans la première partie du roman, la partie de Bicêtre, puisque cette partie commence du chapitre 1 jusqu'à le chapitre 21. C'est-à-dire que le condamné, il est toujours à Bicêtre et n'est pas encore transféré à la deuxième prison qui est la Conciergerie. On passe maintenant aux questions qui ont été déposées dans cet examen régional. Partie d'étude du texte. La contextualisation, toujours la première question, c'est de compléter le tableau. Recopier et compléter le tableau suivant. Toujours les mêmes éléments qui se répètent. L'œuvre dont est extrait le texte, bien sûr, c'est le dernier jour d'un condamné. L'auteur, Victor Hugo. L'époque, ou bien le siècle, c'est le 19e. Le genre littéraire, roman à thèse. Cette question se répète dans la plupart des examens régionaux et c'est toujours les mêmes éléments du tableau qui se répètent. Deuxième question, dans ce passage, le narrateur se trouve. Donc, où se trouve le narrateur dans ce passage? Bien sûr, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, il se situe dans Bicêtre.
d'analyse. Question 3. D'après le début du texte. Le début du texte, ça veut dire le chapitre 18. À quel moment de la journée se déroulent les événements racontés? On est dans quel moment de la journée? Oui, on est le matin, ou bien vous pouvez dire à 6 heures du matin, le début du jour. Toutes ces réponses sont correctes. Que faisait le narrateur en ce moment? Ça veut dire ce matin, que faisait le narrateur? Vous avez la réponse au début du texte. Il écrivait, ou bien il était en train d'écrire. Question 4. Le narrateur reçoit la visite du guichetier de garde. Le guichetier, on a dit, c'est un garde de prison. Citez deux actions de cet homme. Choisissez deux réponses. Donc, il y a une suite d'actions et des gestes faits par le guichetier quand il est venu dans la cellule du condamné. Donc, citez deux. Donc, il a ôté sa casquette, ça veut dire il a enlevé la casquette. Il a salué le condamné. Il s'est excusé pour le dérangement. Il a demandé au condamné ce qu'il voulait. Vous avez toutes ces actions dans la même phrase. Parmi les mots suivants, lequel peut qualifier le comportement du guichetier de garde envers le condamné? Est-ce que un comportement méchant, violent, doux, agressif? Donc, comment vous trouvez le comportement du guichetier envers le condamné à mort? Oui, c'est un comportement doux. Il s'est montré aujourd'hui gentil. Question 5. Le condamné à mort éprouve-t-il un sentiment de joie ou de la peur après la visite du guichetier de garde? Quel était le sentiment du condamné à mort après la visite du guichetier? Oui, c'était un sentiment de peur. Justifiez votre réponse en relevant un indice du texte. Relevez un indice qui montre que le condamné il avait peur. Oui, vous avez la phrase « Il m'a pris en frisson ». Frisson, ça veut dire la peur. Question 6. Le directeur est venu pour. Le directeur, il est cité dans le deuxième chapitre, c'est-à-dire le chapitre 19. Le directeur est venu pour. Pourquoi le directeur est venu dans la cellule du condamné? Est-ce que c'est pour menacer le condamné ou bien inspecter, contrôler et proposer ses services ou bien annoncer au condamné sa grâce? Oui, il est venu pour inspecter, contrôler et proposer ses services. Vous l'avez même dans le texte. Il lui demandait s'il est en bonne santé et s'il avait besoin de quelque chose pour le faire. Donc, le directeur, lui aussi, s'est présenté comme étant une personne gentille. Ce n'est pas quelque chose qui est ordinaire. Question 7. Les subordonnés du directeur sont. Que veut dire les subordonnés du directeur? Est-ce que ça veut dire les magistrats, ça veut dire les juges, ou bien les avocats, ou bien les guichetiers et les geôliers? Oui, ça veut dire les guichetiers et les geôliers. Question 8. Observez la première et la dernière phrase du chapitre 19. Observez le chapitre 19, la première phrase et la dernière phrase. De quel événement parle le narrateur en disant « c'est pour aujourd'hui » ? Si vous avez remarqué, dans le texte, on a commencé par « c'est pour aujourd'hui » et on a terminé par « c'est pour aujourd'hui ». Donc, de quel événement parle le narrateur? Bien sûr, il parle de son exécution. C'est pour aujourd'hui qu'il sera exécuté. Cette phrase introduit-elle la certitude ou le doute? Elle exprime la certitude. Le fait de répéter l'expression plusieurs fois, ça veut dire qu'on est sûr. Question de réaction. Pour vous, le directeur de la prison et ses subordonnés manifestent-ils toujours du respect pour le condamné? Justifiez votre réponse en 2 ou 3 phrases.
Exemple de réponse. Le directeur de la prison et ses subordonnés manifestent du respect pour le condamné, car c'est son dernier jour et il va être exécuté à 4 heures. De plus, il n'a pas créé des problèmes durant son séjour de 6 semaines à Bicêtre. Comme vous l'avez remarqué, que le guichetier, le directeur de la prison et ses subordonnés, ça veut dire les guichetiers et les geôliers, étaient très gentils avec le condamné à mort, d'une part parce que c'est aujourd'hui qu'il sera exécuté, c'est son dernier jour. D'autre part, c'est que le condamné à mort ne provoquait pas des problèmes dans la prison. Il était toujours docile, gentil avec tout le monde, donc c'est pour cela que le directeur et ses subordonnés, eux aussi, étaient très gentils avec le condamné à mort. On arrive à la fin de la correction de cet examen régional. J'espère qu'il était clair. Merci pour votre attention et on se rencontre dans une nouvelle vidéo pour corriger un nouveau examen régional. Je vous dis merci et à bientôt.